On va se servir des rapports trigonométriques pour, entre autres, mesurer des hauteurs d'objets s'il nous manque la dimension d'un côté, mais qu'on a les dimensions soit de d'autres côtés et également une mesure d'angle. On va se servir des rapports trigonométriques. Donc, c'est exactement ça qu'on va faire dans les deux prochaines vidéos. On va débuter par l'exercice 8.4 des notes de cours. Au numéro 8.4, on est à Toronto et on cherche à mesurer la hauteur de la tour du CN. Mais évidemment, on n'est pas en mesure de mesurer, d'aller sur le sommet de la tour du CN pour la mesurer. Alors, ce qu'on fait, on s'éloigne de la tour du CN, on se place à une distance de 1 km de, la base de la tour du CN. Et ce qu'on fait, on lève les yeux et on regarde avec un rapporteur d'angle quel est l'angle formé entre le sommet et la position du sol et on mesure alors une distance de 29 degrés. On cherche à savoir quelle est la hauteur du sommet de la tour du CN. Donc, je vais tout d'abord écrire les informations que je connais. Tout d'abord, on connaît ici la mesure de l'angle ici. Donc, la mesure de l'angle, c'est égal à 29 degrés. On a également la mesure de 1 km ici. Donc, la mesure de 1 km par rapport à notre triangle rectangle, on a l'angle droit dans notre triangle rectangle ici. À quel côté correspond cette mesure de 1 km? On s'aperçoit que ce côté-là ici, c'est l'hypoténuse. Alors, ce côté-là ici, c'est le côté qui est adjacent à notre angle de 29 degrés. Donc, le côté adjacent, que je vais écrire ADJ, c'est égal à 1 km. Et la dimension qu'on cherche, c'est la hauteur ici. Donc, je vais écrire X. X dans notre triangle rectangle ici, ça correspond à l'angle qui est opposé. C'est l'angle qui est de l'autre côté de notre, c'est le côté qui est de l'autre côté de notre angle de 29 degrés. Donc, le côté opposé, c'est égal à X km. En fait, c'est cette distance-là qu'on cherche. Donc là, on va se servir des rapports trigonométriques. On a un angle, on a un côté et on cherche l'autre côté. Donc là, on va se servir des rapports trigonométriques. Et pour trouver ces rapports trigonométriques-là, on va se servir de SOHCAHTOA. Donc, tout d'abord, on va regarder, est-ce qu'on doit utiliser sinus? Donc, SO, c'est SOH. Donc, est-ce qu'on a le côté opposé et l'hypoténuse? En fait, on a le côté adjacent et le côté opposé. Donc, non, on ne va pas se servir du sinus. Est-ce que, là, ensuite, on va répéter le mot, SOHCAH. Donc, CAH, est-ce qu'on va se servir du rapport de cosinus? Donc, le rapport de cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. En fait, on n'a pas la mesure de l'hypoténuse, donc on ne peut pas se servir de cosinus non plus. Et le dernier, SOHCAHTOA. Donc, TOA, comme ça ici. Est-ce qu'on a le côté opposé et on a le côté adjacent? On a le côté opposé qu'on cherche, on a le côté adjacent. Donc, on va se servir de la relation de tangente. Donc, on va se servir de tangente de notre angle. Donc, la tangente de notre angle, c'est égal au côté opposé sur adjacent. Donc, la tangente de l'angle, c'est égal au côté opposé sur le côté adjacent. Et là, on va résoudre. On cherche le côté opposé ici. Donc, ce qu'on va faire, on va premièrement remplacer notre mesure d'angle ici par 29, notre côté opposé ici par la variable x et le côté adjacent par 1 km. Donc, on va avoir tangente de 29 degrés qui est égale au côté opposé x divisé par 1 km. Donc là, on cherche à trouver la variable x ici, donc on va isoler x. Donc, ce qu'on va faire, on va envoyer le 1 km de l'autre côté de l'équation. On va donc avoir x qui est égal à tangente de 29 degrés multiplié par 1 km. Et là, on va trouver un x qui est égal. Je vous avertis ici, lorsqu'on effectue un calcul de sinus, de cosinus ou de tangente, il faut aller dans les paramètres de la calculatrice pour que le calcul s'effectue en degrés. On a une mesure de degrés ici, donc vous avez soit trois possibilités, degrés, radian ou gradient. On va voir plus tard dans la vidéo c'est quoi ces mesures d'angle-là, mais ça doit être en degrés puisqu'on a un angle en degrés. Donc, vous devez aller dans les paramètres de votre calculatrice pour changer les mesures d'angle pour que ce soit en degrés. Donc, lorsqu'on fait ce calcul-là, on calcule x
Et on trouve un x qui est égal à 0,5543 km. Puisqu'on a une unité ici en kilomètres, la réponse qu'on va trouver, c'est en kilomètres. Mais évidemment, puisqu'on a un nombre à virgule ici, on va le convertir en mètres. Ça va être plus simple. On trouve alors une hauteur de 554 mètres. Donc, on voit ici une des utilités des rapports trigonométriques. On est en mesure de mesurer la hauteur de la tour du CN sans même aller sur le sommet avec notre galon à mesurer pour mesurer la tour du CN. On fait simplement s'éloigner de la base. Donc là, on se détermine le côté adjacent à notre triangle rectangle. Ensuite, on mesure l'angle formé entre le sol et la hauteur de la tour du CN. Et avec ça, grâce au rapport trigonométrique, on est en mesure de trouver la hauteur de la tour du CN.